pense qu'avec la pandémie et toutes les restrictions qu'elle entraîne, et aussi les peurs qu'elle génère, l'angoisse de mort qu'elle ravive, euh, nous sommes tous individuellement et collectivement placés devant nos limites. Et la première limite, c'est justement l'exposition au virus, la fragilité du vivant, et puis cette communauté de destin que nous avons avec les autres vivants. Moi, je crois que nous vivons une période extrêmement dangereuse sur le plan sanitaire, sur le plan social et économique et sur le plan écologique. Nous sommes évidemment, en raison de notre modèle de développement aberrant, qui génère des contre-productivités environnementales, mais aussi sociales et sanitaires énormes et qui impose des conditions effroyables de vie et de mort aux animaux. Et puis nos technologies sont effectivement plus grandes que nous. Elles ont un impact qui dépasse notre vie présente. Le nucléaire, c'est vraiment un exemple. Mais aussi, les techniques nous échappent. Donc tout ça, bon, ça forme un contexte dangereux. Mais je crois que l'avenir n'est pas écrit à l'avance. On ne peut pas comme ça annoncer l'effondrement et attendre ou justement essayer de s'en sortir. Non, on peut dessiner un projet d'émancipation, modifier les modes de production, les modes de consommation, les réorienter l'économie. Tout ça, ça demande des mesures structurelles et aussi des changements dans les styles de vie, les habitudes de consommation. La tentation pour beaucoup est grande d'oublier après, de s'enfermer dans le déni, le présentisme. C'est un peu comme, on oublie, c'est comme lorsqu'on a été malade ou qu'on a connu la douleur. Quand on va bien, bon, on oublie. C'est un moment différent, en tout cas. Et le mal, ça, ce serait vraiment dramatique, que l'humanité reparte comme avant, qu'on n'en tire pas des leçons pour modifier nos styles de vie, nos habitudes alimentaires, parce que la transition écologique, elle passe quand même par l'assiette, par ce qu'on mange. Il faut absolument réduire sa consommation de produits animaliers pour des raisons écologiques, pour le réchauffement climatique. Et l'OMS dit bien que si jamais on ne règle pas la question du réchauffement climatique et du bien-être animal, on aura d'autres pandémies. Et c'est vrai. Donc, il y a aussi ça. Et puis, pour faire de la transition écologique un projet stimulant, parce que ça peut être l'occasion de remettre en question ses préjugés, ses habitudes. Ça bouscule, mais ça peut être aussi l'occasion de découvrir des choses qu'on avait oubliées, une autre manière de se nourrir, une autre manière de vivre et de travailler, d'autres objectifs, de remanier un peu. Et ça, je crois que ça peut, mais à condition de le faire, de prendre le temps. J'ai un peu peur que quand on va sortir de la pandémie, eh bien, les gens repartent au voyage. Donc, il faut vraiment faire entrer dans leur cœur et dans leur tête l'idée que vivre en consommant moins, c'est pas vivre mal, ça peut être vivre mieux, qu'ils peuvent y trouver leur compte à changer leur style de vie et que les autres vivants ont le droit d'exister, qu'il faut cohabiter de manière plus sage avec les autres vivants et relocaliser la production, faire les choses. Évidemment, on ne va pas tout changer du jour au lendemain. Et ça, je pense que si on leur dit que c'est possible, que ça peut être l'occasion d'une libération, de redécouverte, ça ira. Mais si il n'y a que des injonctions moralisatrices et culpabilisatrices, ou s'il y a des gourous qui disent il faut, il y a qu'à, ou s'il y a un chaos comme il y a souvent, où finalement les crises sont récupérées par des opportunistes qui veulent finalement euh, mettre de l'huile sur le feu et diviser la société, on va repartir, on va aller dans le mur et puis il y aura une autre pandémie. En pensant
l'humain dans sa condition terrestre et charnelle, comme un habitant de la Terre qui cohabite avec les autres vivants et qui est dépendant des écosystèmes, eh bien, grâce à la méthode que j'utilise, à la phénoménologie du vivant, j'essaie de promouvoir un universalisme non hégémonique, accueillant la diversité des vivants et des formes de vie et des cultures, et à ouvrir de nouvelles lumières, nouvelles parce qu'elles sont en rupture avec celles du passé et même peut-être avec un certain prisme de l'Occident, mais en même temps, c'est la chance d'un projet d'émancipation. Et pour moi, ces nouvelles lumières radicalement écologiques sont Ouais. un projet d'émancipation. Écologie au sens de l'habitation de la Terre, au sens de notre condition terrestre.